Donc ce matin, je vais ouvrir une petite porte, comme je vous l'avais dit, par rapport aux choses que le Seigneur m'a données pendant la retraite spirituelle et qui, en même temps, fait écho au thème que j'ai abordé concernant la nécessité de vivre dans la vérité de Dieu. La nécessité de vivre dans la vérité de Dieu. Et donc, le titre de mon message ce matin, peut-être c'est un message qui va s'étendre sur 2 messages, comme Dieu conduira. C'est petite lumière sur les puissances qui sont activement à l'œuvre dans le monde depuis la chute. Petite lumière parce que c'est un sujet très complexe, extrêmement complexe, comme nous allons effectivement le voir. Et par la grâce de Dieu, nous allons effectivement, je vais vous éclairer sur un certain nombre de points très, très importants. Et en cela, nous comprenons vraiment que si Dieu ne nous conduit pas dans sa vérité, dans la vérité des choses, c'est compliqué. Et comme nous savons que le peuple de Dieu peut périr parce qu'il lui manque la connaissance, nous comprenons la nécessité de comprendre certaines choses, même si ces choses sont parfois quelque peu difficiles. Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de tragédies sur la terre? Et si vous regardez les faits divers, chaque jour, chaque semaine, mais il y a des choses terribles. Terribles. Des viols, des assassinats. Quel assassinat? Que ce soit les jeunes, les moins jeunes, chaque jour, chaque semaine, dans les faits divers, c'est terrible. Pourquoi les choses sont-elles si difficiles, si compliquées? Parfois, certaines choses qui sont comme verrouillées. Des situations humainement incompréhensibles. Alors qu'on se bat, alors qu'on fait tout pour réussir, c'est quand même toujours difficile. Pourquoi? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Et déjà, je peux dire que c'est parce qu'il y a dans le monde des choses qu'on qualifie de puissances, entre guillemets, des puissances spirituelles maléfiques qui font corps, qui font système et qui agissent de manière très active pour le mal avec une grande puissance. Et devant ces puissances, ces catégories ou ces structures, l'être humain est comme un pot de terre. Pot de terre contre pot de fer. L'être humain est comme une fourmi, en fait, au pied d'un éléphant. L'être humain est comme un petit enfant qui tient un bâton alors qu'il y a un chat qui vient pointer sur lui. C'est démesuré. Et on comprend que sans Dieu, sans la grâce de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. C'est ce que la sœur Brigitte disait dans sa prière ce matin. C'est impossible. Donc il est important que nous
puissions comprendre ces choses. Il y a tant de personnes qui meurent bêtement. Il y a tant de personnes qui échouent bêtement. Tant de personnes. Des morts prématurées. Depuis la chute, le monde est livré au pouvoir du mal. Depuis la chute, le monde est livré au pouvoir du mal. Job dit dans le livre de Job, au chapitre 9, verset 24, il est écrit, la terre est livrée aux mains de l'impie. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Louis II, dans le rabbinat français, entre crochets, par lui, la terre est livrée aux mains des impies. Il voile les yeux de ceux qui y rendent la justice. La terre est livrée aux mains de l'impie et ceux qui devraient rendre justice sur la terre sont voilés. Et Chouraki dit, la terre est donnée aux mains du criminel. Il couvre les faces de ses juges. Ça veut dire quoi? Le malheureux qui se retrouve pris dans le piège, il n'y a personne pour le défendre en vérité. Parce que les juges qui devraient le défendre sont eux-mêmes aveuglés. Donc c'est terrible. Il ne reste plus qu'à se dire, voilà, pourvu que ces choses ne viennent pas sur moi. Et vous savez, souvent, l'être humain a cette fausse pensée. Il a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'à ce que ça vienne frapper à sa porte. Et dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Tant qu'un malheur peut toucher un être humain sur la terre, ce même malheur peut me toucher. De la même manière que quand quelque chose de bien peut atteindre un être humain sur la terre, cette chose de bien peut m'atteindre aussi. Tant de tragédies, de catastrophes, de drames, de guerres atroces, meurtrières depuis la chute. Faisons un petit zoom sur Job et sur ce que Job a vécu. Mais c'est terrible. Et dans ce tableau-là, n'eût été la révélation de la parole de Dieu, impossible de comprendre quoi que ce soit. Job lui-même était complètement à côté, malgré sa grande sagesse. Les amis de Job, malgré leur sagesse basée sur l'observation, étaient aussi complètement à côté. Comment, subitement, un homme peut se retrouver dans une situation tragique? L'homme le plus éminent, l'homme le plus considéré, l'homme le plus riche, en quelques instants, il va tout perdre. Tout perdre. Et le tableau est macabre. Le tableau est tragique. Et comment il a perdu tous ses biens, toutes ses richesses? Il est question des Sabéens qui sont venus brusquement un jour, mais pour voler tous ces bœufs, toutes ces ânesses et tuer les serviteurs. Mais là, il s'agit des hommes, des Sabéens. C'est des hommes. Et les malheurs qui se passent sur la terre, parfois, c'est au travers des hommes. C'est au travers des hommes. Là, c'est des hommes. Mais qui sait ce qui est derrière ces hommes? Si la Bible ne révèle pas, personne ne peut le savoir. Et après les Sabéens, le feu. On peut dire, mais ce sont des cataclysmes naturels. Mais non, le feu qui vient consumer les brebis et les serviteurs. Et comme ça ne suffisait pas, les Chaldéens vont arriver en bande armée. En bande armée, ils vont se jeter
sur les chameaux, voler tous les chameaux et tuer les serviteurs. Et comme ça ne suffisait pas, un vent violent qui va s'abattre sur la maison où étaient ses fils, ses filles en train de faire la fête. La maison va tomber, les murs vont s'écrouler sur eux. Tous morts. Tous morts. Mais là, quand on regarde, il s'agit des Sabéens. C'est l'œuvre des hommes. Il s'agit des Chaldéens organisés en bande armée, une milice armée de destruction. Il s'agit du feu. Le feu, comme le feu de brousse. Il s'agit de vent, tsunami, tempête. Mais qui aurait pu savoir que derrière ces bandes armées, derrière le feu, derrière le vent, derrière le tsunami, derrière la tempête, se cachent les puissances, le diable. Et aujourd'hui encore, tant de tragédies. Et on a l'impression que ce sont les calamités naturelles. On a l'impression que c'est... Non! Non! C'est ce que nous allons voir. De 1914 à 1947, 1950, vous savez, il y a eu les 2 guerres les plus meurtrières de l'histoire. Un tiers de siècle a été la période la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est très proche. Les historiens disent qu'il y a eu entre 100 et 200 millions de morts atroces, violentes, sur une planète qui à l'époque était peuplée de 2 milliards d'habitants. Faites la proportion, presque un dixième de la population, décimée. Et vous savez que les guerres, ça continue. Ça continue. On dit qu'un Indien du nom de Tug Behram, chef de la secte des Tugs, adorateur de la déesse Kali, qui est la déesse de la mort, aurait tué, en les étranglant, plus de 930 personnes pour les offrir à cette déesse de la mort entre 790 et 840. Et le monde continue comme s'il n'y avait rien. Comme si quelque chose endormait le monde, anesthésiait le monde. Le monde est tenu, manipulé, détruit par des puissances maléfiques souterraines. Des tragédies dans les familles, il y en a plein. Vous connaissez une famille qui fonctionne bien, où les gens se marient très bien, ils ont les enfants très bien, ils s'entendent très bien, tout va très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Que faire? Comment s'en sortir? Quelle est l'origine de ces puissances maléfiques de destruction massive? Le premier point que nous allons aborder, c'est l'origine des puissances, entre guillemets, dans le plan créateur de Dieu. Le Christ et la création. Nous allons lire plusieurs textes. Comme ça, vous allez voir un tout petit peu. Le premier texte fondamental, Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Je lis. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, que je mets dans la catégorie de puissance. Puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous allons lire le texte, une partie du texte que le frère Philippe a lu ce matin, Romains 8. Romains 8, les versets 38 et 39. Il a été question de trône, de dignité, de domination. Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, 8. 1 Corinthiens 2, 8. Nous prêchons, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, chef de ce siècle. 1 Corinthiens 15, 24. 1 Corinthiens 15, 24. « 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume, le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Éphésiens 1, 21. Éphésiens 1, 21. Dieu a déployé sa toute-puissance en Christ en le ressuscitant des morts, au verset 21, et en le plaçant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 3, Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, 10. Éphésiens 3, 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 6, 12, ce texte que nous connaissons très bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Colossiens 2, 8. Donc vous voyez, il y a plusieurs textes qui en parlent. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Là, c'est la catégorie des structures. La tradition des hommes, et sur les principes élémentaires du monde. Ces principes élémentaires qui sont difficiles à cerner, dont Paul parle. Les principes élémentaires sur lesquels le monde semble être fondé. Au verset 10, car en lui habitent corporellement
toute la plénitude de la divinité, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, vous avez vu, il est question de ces puissances, entre guillemets. Il est question de structure, de catégorie dans le monde, dans l'univers dans lequel nous vivons. Et Colossiens, Colossiens 1, 15 à 17 que nous avons lu, Colossiens 1, 15 à 17 que nous avons lu, et le verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en Christ. Certaines versions disent que tout est maintenu en lui. Et en fait, les commentateurs, les théologiens disent que le verbe qui est traduit par maintenir a la même racine que le mot moderne système. Système. Tout est maintenu en lui. On peut le traduire par tout fait système en lui. Et nous comprenons que la fonction majeure du Christ dans la création nous est ici révélée par l'apôtre Paul. Toutes choses sont systématisées en Christ. Toutes choses tiennent uniquement en Christ et à cause de lui. Ce tout, ou toutes choses, ce tout qui fait système que le Christ maintient dans l'univers, dans le monde, tout cela fait allusion aux puissances. Véritable pouvoir invisible de régulation dans le monde. Trône, dignité, domination, autorité. Vous les avez déjà vus un jour quelque part? Et pourtant, c'est ça qui dirige le monde, qui gouverne le monde, qui régule le monde. Que signifie régulation? C'est le fait de maintenir en équilibre un système, les choses, d'assurer le fonctionnement correct d'un système. Donc Paul est en train de nous dire ici que ces puissances, entre guillemets, ont pour fonction de maintenir l'univers dans l'équilibre, en équilibre, et d'assurer le fonctionnement correct de l'univers. De l'univers. Un système extrêmement complexe. Le monde dans lequel nous vivons est extrêmement, extraordinairement complexe. Et personne ne peut l'appréhender. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul est en train de nous dire que dans le projet originel, initial du Créateur, les puissances dont il est question ici, en vérité, sont un don du Créateur indispensable à la vie, à l'origine.
indispensable à la vie. Parce que c'est elle qui maintient l'équilibre dans l'univers. C'est elle qui permet le bon fonctionnement de ce système complexe. Et autant le système est complexe, autant le système, le mini-système de la gouvernance l'est tout autant. Mais il y a un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est que ces puissances qui, à l'origine, sont censées travailler pour l'harmonie du système, ces puissances se sont rebellées. Elles ont été déchues. Avec à leur tête Lucifer, le Satan, qui est leur chef. Et quand nous regardons bien, à chaque fois qu'il est fait mention des puissances dans le Nouveau Testament, elles sont toujours considérées négativement comme déchues. 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 Cependant, à l'origine, elles n'étaient pas ainsi. À l'origine, ces puissances étaient des puissances bonnes. Elles faisaient partie intégrante de la création que le Créateur, après avoir regardé toutes choses, a qualifié de bonnes. Avant la chute, ces puissances étaient des puissances bonnes. Parce que la création, la nature, les sociétés, l'histoire ne pouvaient subsister sans ordre, sans harmonie, sans cohésion, sans cohérence, c'est-à-dire sans un système bien ordonné, bien coordonné, et Dieu a pourvu à tout cela pour que l'univers fonctionne bien, avec une gouvernance bien établie. Nous comprenons que, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, l'univers n'est pas maintenu, gouverné de manière arbitraire par Dieu, de manière capricieuse, par une série d'interventions divines nouvelles, toutes les fois que cela est nécessaire. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Et je vous ai dit un jour que les miracles, ce n'est pas la manière, entre guillemets, normale et naturelle d'agir de Dieu. Parce que quand Dieu fait un miracle, il est obligé de court-circuiter ses lois. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Parce que Dieu a créé l'univers et a mis dans l'univers des systèmes, des lois pour que tout fonctionne bien. Dieu a créé l'univers de manière organisée. Le fonctionnement de l'univers fait système. Système. C'est-à-dire que l'univers fonctionne selon des lois. Et Dieu ne peut pas tout le temps venir court-circuiter ces lois. Et donc nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, si nous entravons ces lois, parfois Dieu est obligé de ne rien faire. L'univers est gouverné par les lois. Et il y a une loi qui est au-dessus de toutes ces lois, supérieure. Et c'est ce que Paul nous explique ici. Et cette loi
qui est supérieur à toutes les lois qui gouvernent l'univers, se trouve en Christ. Se trouve en Christ. Toute la réalité visible est régie, gouvernée, régulée par les puissances invisibles. Et nous devons le comprendre, nous devons le savoir. Parce que Job ne le comprenait pas et qui s'est retrouvé dans une situation humainement incompréhensible, ça l'a poussé parfois même à se rebeller contre Dieu, à dire des choses à l'encontre de Dieu. Il ne savait pas que ce n'est pas Dieu qui était forcément derrière ce qui était en train de se passer. Et quand nous nous trouvons parfois dans des situations humainement incompréhensibles, si Dieu ne nous éclaire pas, nous allons tout mettre sur Dieu, alors que Dieu n'est pas forcément à l'origine de ce qui se passe. Et on peut pécher contre Dieu. Vous avez vu comment Job a souffert. Vous avez vu comment Dieu est intervenu pour sortir Job de sa souffrance. Est-ce que Dieu est venu lui parler tendrement? Est-ce que Dieu est venu lui parler affectueusement? Mais comment Dieu est venu pour sortir Job de ce pétrin? Comment il est venu? Avec la vérité de la parole. La vérité de la parole. C'est ça. Ici, il n'y a pas place au sentimentalisme. Les lois ne sont pas sentimentalistes. Ces puissances-là qui agissent ne sont pas sentimentalistes. C'est un système. Tu jettes une pomme en l'air, elle tombe. C'est comme ça. S'il n'y a rien qui l'arrête, elle tombe. C'est comme ça et on ne peut rien faire. Et l'univers fait système. Et quand ce système se met en marche contre quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il n'y a rien à faire. Et c'est à nous de tout faire pour ne pas se retrouver pris dans ces systèmes qui broient les êtres humains impitoyablement. Deuxième point, les puissances qui sont déchues, comme j'ai commencé de le dire, comment elles fonctionnent dans la providence divine, dans le gouvernement divin. Comment? Ce qui est clair, Dieu, quand il a fini de créer, il a dit tout est bon, même très bon. C'est-à-dire qu'il y avait dans la création de l'excellence. Mais le problème, c'est que l'excellence de la création ne nous est pas accessible. Comment le monde était-il avant la chute? On ne le sait pas. On le saura peut-être quand Jésus reviendra et rétablir toutes choses, et que ces toutes choses seront meilleures que l'excellence de la première création. Mais pour l'instant, personne ne sait comment le monde était excellent au temps de la création. Depuis la chute, les puissances, ces puissances ne sont plus au service de Dieu dans le monde. Au contraire, elles s'opposent à Dieu, et cela de manière systématique. Elles sont devenues ennemies de Dieu, ennemies de la création. Et quel est leur premier but dans la création? Quel est leur premier but? C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8. Et c'est là que nous comprenons l'importance de l'amour dans l'univers. Paul, dans Romains 8, nous parle de ces puissances. Nous parle de ces puissances, je dirais, qui ont un pouvoir colossal. Et subitement, il associe à l'amour.
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est la cible première de ces puissances dans le monde? C'est l'être humain. Pourquoi l'être humain? Parce que l'être humain, c'est celui qui est censé représenter Dieu sur la terre. Et c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir de gouverner le monde. Donc si ces puissances arrivent à anéantir celui qui devrait gouverner le monde, il a détruit le monde. La preuve, les êtres humains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent la terre. Ils détruisent. Ils cherchent par tous les moyens à séparer l'humanité de leur Créateur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, qui nous séparera? Ce que le diable vise, premièrement dans ta vie, ce que le diable regarde, est-ce que dans ton cœur, il y a une trace d'amour pour Dieu? S'il y a une trace d'amour pour Dieu, tu es un danger pour son royaume. Il faut absolument détruire cet amour. Parce qu'un être humain qui fonctionne dans l'amour avec Dieu est capable sur la terre de faire plus qu'on peut s'imaginer. Et on a vu tout ce que Jésus est venu faire. Il a pu le faire que par la passion, l'amour qu'il avait pour son Père, l'amour qu'il avait vis-à-vis de nous. Et l'apôtre Paul dit, qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si elles arrivent à nous séparer de l'amour de Dieu, c'est fini. Elles règnent en tyran impitoyable sur tous ceux qui sont séparés de Dieu, comme Éphésiens 2 nous le dit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'homme sans Dieu est esclave de leurs règles, esclave de leurs principes. Colossiens 2:20, ces principes élémentaires qui sont dans le monde, le ABC de la vie sur terre, ces normes, ces principes que ces puissances utilisent pour asservir l'être humain. Ésaïe 26:13, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Grâce à toi seul, nous sommes libres et nous pouvons invoquer ton nom. Esclave et incapable de parvenir à la maturité, l'homme sans Dieu est sous la tutelle de ces puissances rebelles. Galates chapitre 4, verset 3. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré leur rébellion, malgré leur pouvoir maléfique, ces puissances sont parfaitement sous contrôle. Le Dieu souverain demeure parfaitement au contrôle de toute sa création. Il maîtrise ses puissances et fait concourir leurs œuvres maléfiques à l'accomplissement de son plan. Le temps de leur destruction est programmé et n'est pas encore venu. Dieu travaille pour amener pendant ce temps la création à la perfection absolue. Dans le temps de la patience de Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tyrannie, la dictature valent mieux que le chaos et l'anarchie. Voilà pourquoi Romains 13 nous dit que c'est Dieu qui établit toutes les autorités. Et nous savons comment ces autorités gouvernent sur cette terre, mais Dieu nous demande quand même de nous soumettre à ces autorités. Pourquoi?
Parce qu'il vaut mieux un régime de dictature que le chaos. Regardez à la maison. S'il y a un chaos à la maison, les enfants font ce qu'ils veulent. Les parents font ce qu'ils veulent. Hein? L'enfant, à 3 heures du matin, il met le hard rock à fond pendant que l'homme est en train de regarder la télé à fond à 4 heures du matin. Chacun rentre comme il veut, sans prévenir. On fait à manger. Il y a un qui dit non, moi ça ne me plaît pas. Et il fait autre chose à manger. Et chacun, c'est le chaos. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le chaos. Le chaos est pire. Voilà pourquoi la loi qui a été donnée par Dieu, qui est implacable, impossible à accomplir, qui conduit à la mort, cette loi, Dieu dit qu'elle est bonne. La loi qui nous empêche d'atteindre la maturité de fils de Dieu. Pourquoi? Comme je l'ai dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est un voile. La loi voile le caractère de Dieu. À cause de la loi, l'image de Dieu a été déformée sur la terre. On ne connaît Dieu que sous l'image de père fouettard. Fait commandement sur commandement. C'est la loi. Et le vrai caractère de Dieu, l'amour de Dieu est caché, voilé. Mais cette loi, malgré tout, Dieu dit que plutôt que le chaos sur la terre, il vaut mieux se soumettre à cette loi. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Mais dans la catégorie de puissance qui régule l'univers, il y a aussi ce qu'on peut appeler les structures. C'est quoi ces structures? Je vous ai dit, hein, la parole de Dieu, ce n'est pas comme vous le pensez. Ce n'est pas du tout comme vous le pensez. Il n'y a rien de plus compliqué que la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son esprit, sa sagesse, son intelligence et son discernement. Si tu n'as pas la sagesse, le discernement, tu ne peux pas comprendre la parole. Impossible. Regardez, je suis parti d'un verset. Regardez tout ce qui découle. Regardez tout ce qui découle. Tu vas interpréter superficiellement en croyant que tu es dans la vérité. Le jour où ces puissances-là vont venir frapper à la porte, c'est fini. Fini. Aucun argument. Aucun argument. Et c'est quoi ces structures qui participent à l'équilibre, à la régulation et même à la gouvernance de l'univers? Il y en a beaucoup. D'abord, ce qu'on appelle les corps célestes qui conditionnent la vie sur Terre. C'est quoi ces corps célestes? La Lune, le Soleil. Savez-vous que la Lune a une influence sur la Terre, sur les êtres humains? Le Soleil, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la Lune, le Soleil sont adorés. C'est pas pour rien. Et vous savez, dans la mythologie grecque, c'est vrai que ça paraît comme ça, mais ce n'est pas fondé sur du rien. Non, non. C'est la caricature, effectivement, des choses spirituelles, divines. La Lune, le Soleil, les astres, les étoiles, les planètes, les satellites, les comètes. Je cite tout ça exprès pour voir comment le monde dans lequel nous sommes est extraordinairement complexe. Les comètes, les astéroïdes, galaxies, les exoplanètes, c'est-à-dire des systèmes solaires autres que notre système solaire. Il y a notre système solaire et il y a d'autres systèmes solaires complètement différents de notre système solaire. Comment les mages
sont-ils venus pour adorer Jésus quand il est né? Comment? En observant les étoiles. Et ils étaient où? Et là, ils ont vu, en observant les étoiles, que quelqu'un était né. Et ce quelqu'un, c'est le Christ. C'est sérieux. C'est sérieux. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous avons pu voir que c'est le Christ. Et nous avons vu où le Christ est né au travers. Et ils sont venus pour l'adorer. Les étoiles. Vous savez, parfois il y a des citations comme dit comme ça. Être né sous la bonne étoile. Ça paraît comme ça. Mais derrière tout ça, ça cache des choses, des mystères. Des mystères. Donc, ces choses, ces structures ont une influence sur nous. Non seulement les puissances, qui sont colossales, extrêmement puissantes, ont une influence sur nous, mais il y a aussi des structures, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Les traditions humaines font partie de ces structures qui conditionnent la vie des êtres humains de génération en génération. Les carnavals là, aux Antilles, carnaval de Rio, les dégâts que ça fait. Les dégâts que ça... Est-ce que vous savez que parfois il y a des morts? Et toutes ces choses-là sont reproduites pour dire à ces puissances qu'eux aussi, ils veulent marcher dans les mêmes traces que leur génération, c'est-à-dire dans les alliances souterraines et sataniques, pour continuer à faire l'œuvre de destruction. Et les gens viennent nus, danser. C'est terrible. Comme aveuglés, anesthésiés. Ils dansent pour leur propre mort. Dans certains pays, les cérémonies pour les morts, les masques. L'État et les systèmes politiques, on parle de l'État-providence. Les religions, l'opinion publique. Vous savez, dans chaque nation, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des mots qu'on peut dire, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. L'opinion publique. L'ensemble des convictions et des valeurs, des jugements, des préjugés et des croyances plus ou moins partagées par la population d'une société donnée. Si vous ne respectez pas cela, votre vie peut être en danger. Vous allez à la télé, ici, il y a un mot, vous le prononcez, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Et c'est partout pareil. Donc, tout est comme verrouillé, tenu. La place du clan, de la tribu au sein des sociétés primitives. Il y a des sociétés qui sont matriarcales, il y a des sociétés qui sont patriarcales. Il y a d'autres sociétés, c'est tonton, c'est le grand-oncle. Quand il parle, tout le monde s'était, y compris les parents. Tout ça, ce sont des structures puissantes. Le pouvoir des races et des classes sociales, les conséquences tragiques de l'esclavage, de la ségrégation, ça a fait des morts, ça a détruit. Autant de puissantes structures religieuses, sociales, morales, politiques, garantes de la stabilité, de l'équilibre des sociétés, mais qui façonnent les êtres humains. Autant de puissances ou de puissantes structures intellectuelles, les fameux ismes
communisme, capitalisme, impérialisme, ou les fameux ologies, idéologie, écologie, astrologie, qui façonnent les mentalités, les sociétés. Toutes ces structures sont démesurément vastes et exercent une grande influence sur la vie et sur les êtres humains sur la terre. Les puissances, les structures sont partout et influencent tout. Qui peut être lui-même dans ce monde? Personne. Personne. C'est ça. Pour comprendre cela, j'ai imaginé quelque chose. Prenons Alpha. Et j'ai le pouvoir de le démultiplier. Je prends Alpha et puis j'en fais 5 exemplaires d'Alpha. Mais identiques, hein? Identiques. Alpha en 5 exemplaires. J'envoie un en Chine, j'envoie un en Afrique, je mets un en Europe, j'envoie un en Papouasie, et ils vont rester là-bas. Au bout de quelques années, où on est sûr qu'ils sont bien imprégnés de la vie de là-bas, on ramène les 5 alphas. Les 5 alphas identiques, hein, on les assoit sur une table, ils ne seront pas pareils. La même personne, avec les mêmes caractéristiques, ils ne sont plus les mêmes personnes. Il y a un alpha qui sera gros, parce que là-bas, on mange du sucre, on boit du soda, n'importe comment. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ces choses-là, nous devons le comprendre. Si nous ne le comprenons pas, nous allons jouer avec notre vie. On peut dire qu'on est enfant de Dieu et on va être joué de ces puissances-là parce qu'on ne fait pas attention aux choses et on va s'amuser sur leur propre terrain. Ils ne font pas de cadeaux. Jamais. Jamais. Comment Paul caractérise ces puissances et ces structures de régulation? Comment il les caractérise? Premièrement, Paul dit clairement que ces puissances, ces structures font partie du projet créateur originel de Dieu. Elles font partie, directement ou indirectement, d'une création que Dieu a qualifiée de bonne. Pour exister et vivre, l'humanité a besoin d'être encadrée par un réseau de normes et de règles. Ces puissances ont été créées pour assumer cette fonction d'encadrement. Sans l'existence des puissances, des structures religieuses, intellectuelles, morales, sociales au-dessus de lui, l'homme ne pourrait vivre. Il ne pourrait y avoir ni société, ni histoire, ni culture. Premier constat, impossible de vivre sans ces puissances et sans ces structures. Voilà pourquoi Dieu, dans sa patience, est obligé de les laisser faire. Parce que c'est impossible de vivre sans cela. Impossible. Deuxième caractéristique. Le problème et la tragédie sur la terre, c'est que ces puissances et structures ne servent plus l'humanité, ni Dieu, comme elles devraient le faire, comme elles sont censées le faire. Ces puissances se sont rebellées, comme je l'ai dit. Les structures en sont corrompues. Elles sont déchues, c'est-à-dire abaissées, rétrogradées, déclassées. Malgré leur pouvoir, leur puissance,
elles sont déchues. Pourquoi? Parce qu'elles ont revendiqué leur indépendance, leur souveraineté. Elles ont entraîné l'homme dans leur chute afin de la servir, de le contrôler, de le maîtriser et de maîtriser son histoire. Elles influencent, corrompent les structures de vie, poussent à la violence, à l'iniquité, à la guerre, à la division. Et comme je l'ai dit, leur but, c'est de détourner l'homme de son Créateur, de l'empêcher de vivre libre dans une vie d'amour avec Dieu et avec les autres. Elles exigent de l'homme et de la société une dépendance inconditionnelle. Le mot esclave est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire justement la condition de l'homme sur terre et montre l'état désespéré de l'être humain sans Christ, complètement endormi, aveuglé, anesthésié. Quand vous regardez bien, la télé, c'est pour endormir les gens. C'est pour endormir les gens. Internet, les smartphones, là, tout ce qui est dit là, c'est pour distraire les gens. La vérité n'existe nulle part ailleurs. La démagogie. L'être humain est enchaîné, manipulé par ses puissances, par ses structures, ses valeurs qui, à l'origine, étaient indispensables à la vie humaine et sociale. Créé pour servir l'homme, Hébreu dit que les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Créées pour servir l'homme, elles ont réussi à tromper l'homme et à se faire servir par celui qu'elles devraient servir, comme si elles étaient des dieux. C'est ce que Paul dit dans Romains 1, 22, 25. Se vantant en parlant des hommes, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et quelle est leur folie? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, Paul dit que impossible de vivre sans ces puissances, ces structures, parce que sans elles, c'est le chaos. Et ici, Paul dit impossible, parce que ces puissances se sont rebellées et que les structures de régulation sur la terre sont corrompues. Impossible de vivre avec ces puissances et avec ces structures. Voilà pourquoi Dieu est venu en personne pour régler cette situation. Troisième point, l'être humain est complètement perdu dans ce monde par ses puissances et dans ses structures. Il ne comprend rien de rien. Malgré la rébellion de ses puissances et la corruption de ses structures, Dieu exerce néanmoins sa souveraineté absolue dans sa création. Et Dieu a le pouvoir de les utiliser pour le bien et de garder providentiellement l'humanité et la création dans l'attente de l'œuvre rédemptrice finale que le Christ viendra accomplir sur la terre. Et le troisième point que nous verrons dimanche prochain, si Dieu le veut, c'est l'extraordinaire œuvre du Christ et son impact révolutionnaire sur les puissances et sur les structures. Sur les puissances et sur les structures. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans ces choses-là, il n'y a que le Fils qui peut nous affranchir. Parce que au-dessus de ces lois qui tiennent le monde, il y a une loi supérieure qui les contrôle et qui les gouverne. Et cette loi
se trouve en Christ et en Christ seul. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que faire? Il n'y a rien à faire. Tu ne peux rien faire. Ces puissances que j'ai décrites, je vous ai posé, vous les avez rencontrées quelque part? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que nous pouvons faire, que nous avons à faire, c'est de mettre notre confiance sur le Christ. Que nous comprenons ou que nous ne comprenons. D'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons, nous ne le comprenons pas. Est-ce que c'est parce que nous ne comprenons pas que nous ne vivons pas dans le monde? Parfois, les chrétiens, ils veulent comprendre. D'abord, si tu veux comprendre Jésus, pour faire confiance à lui, essaie de comprendre ce monde avant de vivre dans ce monde. Tu ne comprendras rien. Personne ne comprendra rien de rien. Mais la parole de la vérité, elle est là. Il y a un. Au-dessus de ces chefs, il y a un chef, et c'est le big boss qui est au-dessus de tout. Sans lui, impossible. J'ai réfléchi sur ces choses. Mais c'est sérieux. Parfois, des choses bizarres. Comme je l'ai dit, on fait tout pour réussir, mais c'est compliqué. Et parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne peut rien faire. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour empêcher que ces puissances soient à l'œuvre dans la vie de Job? Non. Mais Dieu nous a donné une arme puissante pour que nous puissions faire quelque chose. Et cette arme puissante, c'est notre confiance inconditionnelle vis-à-vis de Dieu. C'est tout. Et quand nous le comprenons, nous faisons attention à nous. Nous faisons attention à ce que nous regardons. Nous faisons attention à ce que nous disons. Nous faisons attention à ce que nous touchons. Parce que tout dans ce monde est influencé par ces puissances et par ces structures. Elles sont partout. Et partout, activement à l'œuvre. Partout. Que ce soit dans les familles, au travers de l'éducation, que ce soit à la télé, sur Internet, à l'école, à l'université, au travail, le sport, la musique, la mode, elles sont partout. Regardez les grèves, par exemple. Ceux qui font grève, ils font grève soi-disant pour le bien. Mais d'où vient que dans ces grèves, ça casse? Pourquoi? Pourquoi ces casseurs? Et sachant qu'à chaque fois, il y a des casseurs, on doit réfléchir pour se dire, mais on veut le bien, mais finalement, c'est le mal. Et pendant qu'ils sont en train de faire grève, ils paralysent d'autres personnes qui ne peuvent pas travailler. Et on dit, c'est pour le bien. Qui est derrière? Les ismes. Qui est derrière? Les ismes. Et quel but poursuivent-ils? On ne sait pas. On ne sait pas. Comment comprendre qu'une grande nation comme la France, on ne peut pas la réformer? Donc, si on ne peut pas réformer, on ne peut pas aller de l'avant. Il n'y a pas de dynamique. On se repose sur les acquis. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tout. Le sport, la science. Il n'y a aucune sphère, aucun domaine de la vie et de l'existence qui est épargné. Voilà pourquoi je dis, nous ne comprenons pas toujours notre privilège. Et nous jouons avec ce privilège. Et en jouant avec ce privilège, on devient des jouets dans les mains de ces puissances qui malheureusement ne peuvent rien faire
au fond. Et vous avez vu que Dieu a permis à ses puissances de mettre la main sur Job jusqu'à une limite. Mais elles peuvent nous fatiguer. Elles peuvent nous fatiguer. Elles peuvent nous voler. Elles peuvent voler nos enfants. Elles peuvent détruire les destinées pendant ce temps-là. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous donnera la dignité. Vous libérera de l'esclavage, de ces choses-là. De la tyrannie, de ces choses-là. Et en Christ, nous pouvons être la personne que Dieu a voulu que nous soyons en désignant de nous amener à l'existence sur la terre, complètement libre d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain pour le bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur de gloire, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à vivre convenablement dans cette jungle, dans ce monde créé bon et qui est devenu méchant. Éclaire-nous, Seigneur. Parce que la vie n'est pas un jeu. C'est sérieux. Ces puissances ne jouent pas. Elles sont implacables. Et nous comprenons pourquoi. Quand tu es venu sur la terre, tu n'as pas joué, Seigneur. Tu as été implacable. Seigneur, nous comprenons que vraiment sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Il y a parfois des comportements dans des vies qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment un enfant peut se comporter comme ça. Les choses qu'on ne lui a pas inculquées, il le manifeste. D'où ça vient, Seigneur? Et le bien qu'on essaie de communiquer a du mal à passer. Mais le mal passe si facilement, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Vraiment, apprends-nous à mettre notre confiance en toi. Totalement, Seigneur. À nous appuyer totalement, Seigneur, sur toi. Père, c'est uniquement par ta grâce que nous nous couchons, nous dormons, et que le matin, nous nous levons, nous vaquons à nos occupations et nous revenons sur la terre. Parce que si nous connaissions le plan destructeur machiavélique de ces puissances, c'est de nous clouer au lit, en sorte que si nous nous couchons, que nous ne pouvons plus nous relever, Seigneur. Mais le Tout-Puissant est là. Le chef des chefs est là. Et il veille, Seigneur. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Nous plaçons notre confiance uniquement dans ton sang. Le sang de l'agneau de Dieu, la seule arme devant laquelle toutes ces puissances sont démunies. Elles ne peuvent rien devant une seule chose, le sang de l'agneau de Dieu qui a coulé sur le bois du Calvaire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Seigneur de gloire, chaque jour, nous voulons nous couvrir nos maisons, couvrir nos entreprises, les œuvres de nos mains, notre destinée du sang précieux de Jésus-Christ et proclamer la victoire du sang de l'agneau dans tous les domaines de notre vie et proclamer que le sang de l'agneau nous a soustraits de leurs regards et de leurs œuvres, Seigneur. Seigneur, je plaide le sang de l'agneau de Dieu en faveur de tes enfants. Je plaide le sang de l'agneau de Dieu en faveur de ton peuple, Seigneur, oh Dieu. En esprit et par la foi, Seigneur, je me tiens à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre de cet univers. Et par la foi, je fais aspersion du sang précieux de Jésus-Christ. Et je proclame la victoire du sang de l'agneau de Dieu dans tous les domaines de notre vie, contre toutes leurs œuvres. Au nom de Jésus. Seigneur, que le feu du jugement de la croix soit sur ces puissances et sur leurs œuvres au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, conduis-nous dans la vérité et que nous soyons réellement libres, Seigneur. Libres, Seigneur, ô Dieu. Libres de t'aimer. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne, ses puissances, elles ne peuvent pas nous séparer de ton amour, Seigneur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous voulons demeurer dans ton amour, Seigneur, ô Dieu. C'est notre choix. Parce que c'est là la vie, la vraie vie, Seigneur. Dieu de grâce. Oui, le monde est endormi, anesthésié. Je te prie, ne permets pas que ton peuple le soit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mais que ta lumière éclaire tout un chacun. La lumière de ton inspiration, de ta révélation. La lumière de ton illumination, Seigneur, qui nous donne de comprendre les choses, Seigneur, oh Dieu. Les choses devant lesquelles nous sommes démunis. Nous vivons dans un monde extrêmement complexe, extraordinairement méchant, Seigneur. Et c'est ta grâce qui nous garde, Seigneur, dans cette jungle, Seigneur, ô Dieu. Seigneur de gloire, visite, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Oui, nous disons que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous disons que nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Oui, parfois, nous courons après des choses secondaires, après des choses vaines, Seigneur. Et nous oublions de courir après les vraies choses qui amènent toutes les autres choses, Seigneur, ô Dieu. Si nous demeurons dans ton amour, Seigneur, ton amour pourvoit à tous nos besoins, y compris notre protection toute puissante devant tous nos ennemis, Seigneur. Père, je plaide le sang de l'agneau de Dieu en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, Seigneur, sur lesquels, Seigneur, oh Dieu, ces puissances s'acharnent, Seigneur, que ce soit pour leur travail, leurs entreprises, pour leur mariage, pour toute autre chose, Seigneur, leur destinée divine. Seigneur, tu les vois, Saint-Esprit, tu les vois, Seigneur. Autant ils s'acharnent sur tes enfants, nous te prions, acharne-toi sur eux, Seigneur, oh Dieu. Que ta main s'appesantisse, Seigneur, sur eux. Au nom de Jésus-Christ, que ton marteau s'appesantisse, Seigneur, sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute main sale qui a été envoyée pour voler, Seigneur, les biens de tes enfants soient broyés par le marteau de ta parole, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu libère les entreprises, libère la destinée de tes enfants, libère les richesses et les biens de tes enfants, Seigneur. Libère le succès et la victoire, Seigneur, sur cet enfant. Et que les agents de l'ennemi, Seigneur, positionnés de manière stratégique, Seigneur, oh Dieu, pour faire l'œuvre de l'ennemi, soient dévoilés, soient démasqués, qu'ils soient terrassés et que leurs œuvres retombent sur leur tête et sur leur postérité, que leur maison soit ravagée. Afin que s'il est possible, ils se repentent, Seigneur, oh Dieu. Seigneur de gloire. Que tous les agents de l'ennemi opiniâtres, comme l'ont été Pharaon et son armée d'élite, comme l'ont été les ennemis de Daniel et des amis de Daniel à Babylone, Seigneur, oh Dieu, connaissent le même sort. Oui, que ces ennemis, Seigneur, oh Dieu, que la mer rouge, Seigneur, les engloutit, Seigneur, alors que tu mets ton peuple au large, Seigneur, qu'ils soient pendus sur la même potence qu'ils ont préparée pour prendre, Seigneur, tes enfants, qu'ils soient jetés, Seigneur, aux lions affamés, qu'ils ont affamés, qu'ils soient jetés dans le feu, oui, qu'ils ont chauffé extraordinairement, puissamment, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père, nous disons, ça suffit, Seigneur. Nous refusons que tout être humain que tu as créé pour ta gloire soit le jouet, Seigneur, de tes créatures, Seigneur, oh Dieu. Oh, nous refusons encore moins, Seigneur, ton peuple, tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Qu'est-ce que l'homme? On ne le sait pas si Jésus n'était pas venu. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Car l'homme est manipulé par les puissances qui ont été créées pour servir, pour le servir. Et il est devenu un agent pour ces puissances, Seigneur. Oui, nous disons non à ces choses, Seigneur. Seigneur, envoie sur ton peuple la puissance de restauration. Ô Dieu de gloire. Seigneur, oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ni par force, ni par puissance, Seigneur. Seulement par ton esprit, Seigneur, oh Dieu.
Seigneur, conduis-nous, Saint-Esprit, dans la vérité des choses, dans la vérité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la vérité de son œuvre, dans la vérité de notre vie, de notre existence, de notre destinée, Seigneur. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Les choses deviennent de plus en plus compliquées, Seigneur, oh Dieu. Père, merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Sois loué, Seigneur, pour ta visitation particulière, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Pour ta protection toute spéciale, au nom de Jésus. Merci. Merci. Que toutes ces œuvres, particulièrement destructrices, envoyées par ces puissances dans la vie de quelques-uns de tes enfants, que humainement on ne peut pas détecter, ces maladies que médicalement on ne peut pas voir, pour lesquelles on ne peut rien. Toi seul peux faire quelque chose. Je t'en supplie, Seigneur, viens au secours de tes enfants. En esprit et par la foi, nous nous prosternons au ciel devant toi et nous te supplions, Seigneur. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Viens au secours de tes enfants. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Brise les liens, Seigneur, oh Dieu. Que ces programmes soient brisés, Seigneur. Que ces programmations soient brisées, Seigneur. Que ce soit les programmes de mort prématurée, que ce soit les programmes d'échec, Seigneur. La vie qui n'aboutit à rien, Seigneur, qui tourne toujours en rond dans les mêmes choses, Seigneur. Que ces programmes soient détruits au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Saint-Esprit, libère, Seigneur, la vie et la destinée de tes enfants, oh Dieu, par le feu irrésistible de la puissance de la croix, Seigneur. Oh Dieu, que tu envoies dans chaque maison, que tu envoies dans chaque situation, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous n'avons pas d'autre Seigneur que toi, Seigneur. Père, ces choses qui nous dépassent infiniment sont parfaitement sous ton contrôle. Et nous voulons nous mettre parfaitement sous ton contrôle aussi, afin de nous conduire dans les choses que tu as préparées pour ta gloire. Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Nous sommes conscients que même nos prières ne valent rien. Seigneur, oh Dieu, sans, oui, ton sang précieux qui les purifie, Seigneur, sans l'Esprit de Dieu qui nous inspire, comme, oui, ta parole de Dieu, parfois nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut demander, nous ne savons pas si ce que nous demandons est bon ou pas, Seigneur, mais l'Esprit de Dieu le voit et le sait, Seigneur. Saint-Esprit, nous te prions, sois notre guide, sois notre conseiller, sois notre conducteur, sois notre coach, Seigneur, oh Dieu, Père. Et que nous soyons soustraits de ces choses aléatoires, Seigneur, macabres, Seigneur, dans le monde, Seigneur, oh Dieu, et démontrer que notre Dieu est le Dieu véritable et que Jésus-Christ est le Sauveur véritable, lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité, lui en qui tout fait système, Seigneur, et qui est parfaitement au contrôle. Que ton nom soit béni. Oui, reçois l'expression de notre amour, Seigneur, que le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur, Seigneur. Cet amour qui nous a attirés à toi. C'est cet amour que nous voulons te manifester par ton Esprit, Seigneur. Vivre dans cet amour, Seigneur, oh Dieu, tous les jours de notre vie. Parce que comme ta parole le dit, personne ni rien ne peut nous séparer de ton amour. Ton amour est si puissant. Ton amour est si grand. Ton amour est si vaste. Ton amour est si profond, Seigneur. Oui, sois béni pour ton amour, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Merci, merci, merci et merci. Amen.
Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.